Un ex qui est toxique, quand on voit, on sait. João Pedro, doublé ce soir. C'est-à-dire Fluminense, c'est l'a formé. C'est-à-dire l'enfant de la maison. On dit c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure, les gars. On l'a vécu ce soir. Barça Paris Saint-Germain 2024. C'est-à-dire saison 2023-2024. Ousmane Dembélé. C'est lui qui nous élimine. Les ex toxiques. On dit toujours il faut faire attention à ses ex. Franchement. Les Parisiens. Ah là là, les Parisiens. Demain, le Paris Saint-Germain va faire face à Kylian. En fait, Kylian Mbappé va faire face à son ancien club. C'est-à-dire, ce soir, j'ai regardé João Pedro. Le premier but qu'il marque. Oh là là, les gars. Oh là là, les gars. Oh là 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 là. Le deuxième but, il a failli casser la barre transversale. C'est-à-dire, Fluminense est éliminé de la coupe. Les gars, ils sont en train de pleurer, les gars. Ils sont en larmes. Non, mais ils ne peuvent qu'être fiers de leur parcours, les gars. Ils ne peuvent qu'être fiers. C'est le seul club déjà sud-américain qui arrive à ce stade de la compétition. Il faut les applaudir, les gars. Moi, je peux qu'applaudir. Le seul club brésilien, ils ont porté le drapeau du Brésil très haut. Ils peuvent être fiers de leur parcours, les gars. Moi, c'est l'une des surprises, c'est l'une des clubs que j'ai aimé regarder, en fait. Voir, ils ont éliminé mon club, Al Hilal. Voilà, les gars, ils ont fait un très bon parcours. Et voilà, ça met fin à 11 matchs sans défaite, les gars. 11 matchs sans défaite de Fluminense. Là, on peut voir Chalobah qui a le maillot, en fait, le maillot de Fluminense, d'un joueur de Fluminense, je ne sais pas qui. Mais voilà, ils peuvent être fiers de leur parcours. Donc, les amis, je vous disais, João Pedro, l'ex, le petit formé au club, en fait formé à Fluminense ce soir, qui élimine son club formateur. C'est-à-dire, c'est lui qui marque les deux seuls buts de la rencontre. Non, mais Fluminense, quand même, il méritait quelque chose, les gars. Mériter au moins un but pour se consoler au moins. Tu arrives en demi-finale, il faut au moins rentrer. Même si tu es éliminé, il te faut au moins un but. Le penalty qui est refusé en premier mi-temps, les gars, si je suis la bite, monsieur le Texier, ici, dans un premier temps, penalty. Il y a main. Si tu donnes le penalty, personne ne va te crucifier, personne ne... Voilà. Et c'était un moment où Fluminense était un peu en temps fort. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de presser, c'est-à-dire qu'ils avaient des occasions. C'était, je crois, c'était un corner qui s'est joué. Et puis, il y a cette main-là, les gars, le centre. Et il y a la main de Chalobah, centre dans la surface. Il y a la main. Mais l'arbitre, lui, va au moniteur, vient avoir l'appel, revient, dit, ouais, la main était dans une position naturelle, on s'en bat les couilles. On veut se divertir. Je pense que s'il y avait égalisation, le match, en fait, s'il avait validé ce penalty, je pense que le match allait avoir une autre dimension, les gars. Franchement, il ne fallait pas que Fluminense soit mené 2-0. C'est ce que je ne voulais pas. Mais bon, en premier mi-temps, ils ont été menés 1-0. Et avant même cette situation de penalty, ils ont une très belle action construite, transition, très belle transition. Et puis, voilà, Hercules qui se projette dans la surface, qui va faire face au gardien, qui, en fait, Sanchez est battu sur le tir. Mais quel match de Cucurella, les gars. Quel match de Cucurella. Oh là là, le gars qui fait le sauvetage sur la ligne. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut surveiller vos arrêts. C'est-à-dire, il faut avoir ce frère-là qui est capable de surveiller tes arrêts. Cet ami-là, cette soeur-là. De sorte que quand tu ne vois pas venir le danger, en fait, quand le danger, il y a quelqu'un qui est là, qui va... Non, les gars, Cucurella, le gars fait le sauvetage sur la ligne. Mais quel match de Cucurella, les gars. Le gars a géré tout le couloir gauche. Les montées, descendre, les centres. Et voilà, il s'est créé aussi pas mal d'occasions. Cucurella, il te fait un top match défensivement. Donc, deux situations pour Palmeiras. Qu'est-ce que je dis?
pour Fluminense en première partie du match, première mi-temps. Ils auraient pu égaliser. Voilà, pour moi, là, monsieur Le Texier, il devait donner ce penalty-là. Mais bon, on revient deuxième mi-temps, Chelsea qui est dans une très bonne gestion du match. C'est-à-dire, tu as Caicedo qui est là au milieu du terrain, devant sa défense, qui récupère, qui intercepte, qui relance aussi. Tu as Cole Palmer qui est là entre les lignes, qui crée du désordre, qui crée du jeu, qui se connecte. Franchement, les gars, Chelsea, ça dit le match. Fluminense, ils ne peuvent pas s'en vouloir parce que voilà, ils ont trouvé un champion d'Europe aussi, il ne faut pas l'oublier, Chelsea, qui a remporté la conférence. Et franchement, collectivement, Chelsea, quand tu vois même déjà la valeur de Chelsea, c'est estimé à plus d'1 milliard comparé à Fluminense. Donc aujourd'hui, Fluminense est tombé sur un gros poisson. Ils peuvent qu'être fiers de leur parcours, comme je le disais. Donc la qualité aujourd'hui, c'est ça qui a manqué. Et je ne sais pas si je vais dire aussi que voilà, la fatigue aussi, côté Fluminense, même si voilà, ça ne s'est vraiment pas ressenti. Mais bon, on sait qu'ils ont joué plus de matchs que Chelsea. Voilà, c'est sur deux actions, comment je vais dire. Le premier but, c'est une erreur complètement de Fluminense. Ils sont en train de se faire des passes en reculant, c'est-à-dire des passes en retrait. Ils perdent le ballon. Et puis, il y a un tir, je crois, c'est Cucurella. Je ne sais pas si c'est Cucurella ou c'est Kunku, le gardien de Fluminense qui intervient, le ballon qui revient donc sur voilà, João Pedro. Sur le deuxième but de Chelsea, c'est une contre-attaque parce qu'il y avait un corner pour Fluminense. Cole Palmer qui récupère le ballon et tous ils sont là focalisés à récupérer le ballon sur Cole Palmer. Ils sont là 2-3. João Pedro est là esselé tout seul. C'est-à-dire sur les deux buts que Fluminense se mange, les erreurs de marquage. Donc sur ce deuxième but, ils oublient complètement João Pedro de l'autre côté. Tellement ils sont focalisés à récupérer le ballon sur Cole Palmer que Enzo Fernandez récupère ce ballon, relance à João Pedro et voilà, boulevard devant lui, des espaces. Qu'est-ce que tu veux? Le mec, il fusille le gardien, barre entrant. Il a failli casser la barre transversale, les gars. Oh là là, compliqué. Et voilà, mais Fluminense, ils ont poussé, ils ont eu d'autres situations de marquer. Mais voilà, l'efficacité offensive, les qualités offensives aussi, qui n'étaient pas là pour eux. Quelques tirs cadrés, je crois que c'est 2 tirs cadrés, un truc comme ça. Kunku qui fait un match correct, qui a eu des situations aussi de marquer. Mais le petit, de moins en moins, il est dangereux. Le Kunku qu'on connaissait avec Leipzig, qui te marquait des buts à tort et à travers, tout, c'est-à-dire dans des angles improbables. Les gars, ce Kunku-là, il a perdu ce truc-là. João Pedro qui débute aujourd'hui avec Chelsea, qui marque 2 buts. C'est-à-dire, c'est un début de rêve pour lui. Est-ce que ça va continuer comme ça? Déjà, il est censé être un 9. Quand tu vois le 11 entrant, il est censé être un 9. Mais c'est un joueur qui dézone beaucoup. C'est un joueur qui est capable de jouer soit ailier gauche, soit ailier droit. En fait, il est capable de jouer à tous les postes offensifs, même en 10, s'il le veut. Donc aujourd'hui, normalement, il devait être un 9. Mais toute la première mi-temps, on l'a vu complètement sur le flanc gauche. Et le but qu'il marque, c'est en partant du flanc gauche. En fait, il récupère ce ballon-là pour venir tuer le gardien. Deuxième mi-temps, on l'a vu jouer sur le flanc droit. C'est-à-dire, on a vu cette équipe d'Enzo Maresca étirer la défense de Fluminense. Parce qu'il y a énormément de déplacements, ça bouge énormément pour les attaquants de Chelsea. C'est ça qui a aussi beaucoup perturbé cette équipe de Fluminense. Côté Fluminense, Thiago Silva, qui a fait un bon match en défense, lui-même aussi est sur un sauvetage. Je crois que c'est sur une frappe aussi comme ça de Kunku, si je ne me trompe pas, soit de Kunku, soit d'Enzo Fernandez. Mais bon, Fluminense, ils ne peuvent qu'être fiers de leur parcours et en plus de ça, ils ont leur fiston, le petit de la maison qui est là avec Chelsea, qui a brillé ce soir. Ça commence bien pour lui. J'espère que ça va marcher pour lui avec Chelsea parce que on a vu des joueurs briller avec Chelsea à un moment. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à s'éteindre. Kunku, quand il arrive à Chelsea, ça se passait bien. Nicolas Jackson, qui va un peu perdre sa place,
parce que tu as un João Pedro qui est polyvalent en attaque, qui est capable de dézonner énormément. Pourtant, voilà, Jackson c'est un 9, il est entré et il a fait aussi un match correct, il a fait beaucoup de bons appels. Il aurait pu marquer, mais malheureusement, il n'a pas été efficace. Donc Chelsea qui va attendre soit le Real Madrid, soit le Paris Saint-Germain. Et voilà, probablement on aura 2 champions d'Europe en finale. J'espère que Mbappé ne va pas être l'ex toxique pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire celui qui marque le seul but ou qui marque le but qui permet au Real Madrid d'aller jouer cette finale-là. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez tous une belle nuit. Que Dieu vous garde.